la seule véritable annonce qui a eu lieu lorsque Joe Biden, président des États-Unis, est venu au Canada, c'est la fermeture du chemin Roxham. Ce qui a fait que notre premier ministre québécois, François Legault, était resplendissant de bonheur. Comme si c'était son plus grand accomplissement en politique. Tout rayonnant, tout sourire. Et pour en parler, je suis certain qu'il en aura beaucoup à dire là-dessus. On va les retrouver immédiatement. Maître Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit constitutionnel. Bonjour Frédéric. Salut Carl. Le chemin Roxham est fermé. On a-tu gagné? Yeah! Enfin! C'est un beau projet de société, ça, fermer un chemin. C'est un beau projet de société qui changera pas grand-chose dans la réalité, sinon que de faire passer les gens ailleurs et de les faire se cacher pendant 2 semaines, parce que s'ils ne se font pas pogner pendant 2 semaines, mais ils peuvent appliquer comme réfugiés quand même. Ouais, moi, tu vois, évidemment, je blaguais là, quand j'ai vu François Legault dire que c'était un gain pour son gouvernement, puis c'était grâce à toute la pression qu'il avait mise sur le gouvernement Trudeau. Je t'avoue que j'ai eu un malaise, parce que je vois pas en quoi on peut se réjouir d'une nouvelle comme celle-là. Puis deuxièmement, on a compris que c'était même pas Legault. C'est pas grâce, entre guillemets, à Legault que Trudeau a fait fermer Roxham, mais plutôt que la décision était prise il y a de ça 1 an. Ouais. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? Ça, par contre, j'en ai aucune idée, mais moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, car au-delà de la politique aérienne, c'est qu'on est rendu à, comment je te dirais, à marchandiser, politiquement parlant, de la misère humaine. Oui, j'ai eu le même malaise, je te dirais. Puis moi, je pense qu'effectivement, au niveau politique, pour François Legault, c'est un gain politique. Pour Justin Trudeau, c'est une épine dans le pied de moins. Fallait trouver une solution. Mais la réalité, c'est qu'on parle de vraies personnes qui ont tout laissé derrière pour franchir la frontière d'un pays à pied, avec 2-3 sacs. Je veux dire, c'est pas du monde qui vient dans un tout inclus, là, contrairement à ce que le Bloc a dit, là. Exact, avec l'autobus d'air climatisé, comme suggérait Jean-François Lisée. Ouais. Puis tu vois, au-delà de tout ça, reste que le Canada, maintenant, s'est placé en contravention de ses obligations en droit international, essentiellement. Parce que le Canada n'a pas le droit de refouler à la frontière des réfugiés. Puis, on l'oublie, mais quand on parle de réfugiés, là, il y a un terme qui est important, puis c'est justement le terme principal, réfugié. Un réfugié, ce que ça fait essentiellement, là, ça se réfugie. Si moi, un jour, j'ai à me réfugier, si toi, un jour, tu as à te réfugier, si nos familles ont à se réfugier, si nos amis ont à se réfugier, j'espère que le reste du monde va être un petit peu moins, comment je dirais, politiquement calculateur que ce qui vient de se passer là. Là, il y en a qui disent, oui, mais sont-ils légaux? Ouais. On l'a lu. Oui, beaucoup. Utilisé par plusieurs politiciens, notamment au PQ, au Parti conservateur, au Bloc, notamment. Ouais. Pas juste eux autres, mais notamment. Non, mais beaucoup. Hein, puis certains chroniqueurs illégaux en cap-lock. Ça, c'est une incompréhension du droit, parce que ce n'est pas vrai. Des réfugiés ne peuvent pas être illégaux. À la base, c'est impossible, ça. Tu as le droit de demander l'asile. Tu as le droit, c'est permis, c'est dans le droit international, tu viens de le dire. Mais bon, on franchit la frontière de manière régulière. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on le fait comme ça, mais c'est pas illégal de demander l'asile, là. Non, voilà. Puis l'autre affaire qu'il ne faudrait pas oublier, tu dis que Roxham était irrégulier, en tout cas, c'est un peu ce que tu sous-tends, et plusieurs vont dire la même chose. C'est quoi, moi, je commençais à avoir des doutes là-dessus. Ah oui? Parce que quand tu regardes Roxham, là, il y a de ça 1 semaine, c'était quoi essentiellement? C'était un chemin où tu débarques comme réfugié et là, pouf, t'es accueilli automatiquement. Il y avait un centre d'accueil. Il y avait un centre d'accueil. Écoute, je vais t'en raconter une histoire, là. Mon bon ami Louis travaillait au chemin Roxham. C'est-tu payé par qui? Par le gouvernement fédéral, plus précisément par la santé publique. Ce qu'il faisait essentiellement, c'est qu'il accueillait, entre guillemets, les réfugiés et leur demandait des preuves de leur vaccination. Ouais. Parce qu'il faut être vacciné pour rentrer au pays. C'est illégal, ça? Un employé du gouvernement fédéral qui demande à des réfugiés, avez-vous tous vos vaccins, monsieur? Avez-vous tous vos vaccins, madame? Qu'est-ce qu'il y en est de vos 2 enfants? Il reste que c'était pas un poste frontière normal. On va s'entendre là-dessus. Non. Mais... Là, je suis d'accord avec toi, mais là, où il y a un problème majeur, tu viens de le dire, c'est que ces gens-là, maintenant,
vont passer ailleurs. Et là, quel est le ailleurs? Là, on ne le sait pas. Et quand ils passaient par Roxham, on en avait une trace parce qu'ils remplissaient déjà le petit formulaire A, le petit formulaire B, et ainsi de suite, faisaient leur demande d'asile. Et pour ceux qui ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, tu l'as dit un petit peu indirectement, tu remplis ta demande et là, tu attends qu'un commissaire statue à savoir si oui, tu remplis les conditions pour être accepté comme demandeur d'asile ou non. Si c'est non, ben tu retournes ailleurs. Puis si c'est oui, ben là, tu viens de rentrer dans la machine. Mais au moins, on savait déjà qui était là, qu'est-ce qu'il en était, quels étaient les chiffres et ainsi de suite, où ils s'en allaient. Là, à partir de ce moment-ci, on ne sait plus. Puis moi, j'ai parlé à un député du Bloc qui demande l'anonymat parce que ça s'inscrivait un peu en faux avec la politique du PQ, qui disait non, on envoie la SQ, là, puis on joue au gros bras. Hein. Saint-Pierre Plamondon, il l'a dit, ça. Non, là, c'est la SQ qui va débarquer. Oui, puis une fois que la SQ débarque, premièrement, tu n'as pas le droit de faire ça ni en droit canadien, ni en droit international. Puis deuxièmement, il va se passer quoi une fois que la SQ est là? Puis là, ça, Saint-Pierre Plamondon... La SQ n'est pas équipée pour faire ça, là. C'est pas ça. Non, puis elle a pas c'est pas une compétence québécoise, premièrement. Puis en droit international, tu t'es inscrit encore doublement en faux. Puis quand les journalistes ont posé la question, Saint-Pierre Plamondon, OK, c'est bien beau la SQ, mais ils vont faire quoi rendu là? Là, il a accusé les journalistes, vous êtes militants, vous. Non, regarde, c'est pas du militantisme. Parce qu'il faut que tu opérationnalises tout ça. Là. Tu peux lancer faire des coups de toge, mais il faut que tu opérationnalises. Comment ça va se passer dans la vraie vie? Ben voilà. Puis pour venir au député du Bloc qui me parlait, il me disait, écoute, lui, il était contre la fermeture de Roxham. Moi, il m'a parlé il y a peut-être 3 semaines, un mois. Et en disant particulièrement ceci, c'est une erreur magistrale que ferait le PQ en proposant un truc semblable, parce qu'il dit, je suis en contact avec des gens qui sont en contact avec des passeurs. Hein, les passeurs, ceux qui marchandisent la misère humaine, au final. Puis là, ils vont charger plus cher, là, Fred, hein? On s'entend, là? Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ces passeurs-là souhaitent juste ça, que le chemin Roxham soit fermé, parce qu'ils ont déjà trouvé d'autres passages à gauche et à droite qui, on s'entend, seront beaucoup plus dangereux, seront beaucoup plus obscurs. Et puis, en plus de ça, ils vont pouvoir facturer peut-être le double ou le triple de ce qu'ils facturaient auparavant. Écoute, il y a 6500 km de frontières au sud du Canada, vers les États-Unis. On ne pourra pas défendre tous les chemins Roxham qui existent, parce qu'il y en a plein. Tu as juste aller sur Google Maps, tu vas en trouver des chemins Roxham. C'est grand le Canada, là. Ben oui. Puis, mais la question que je veux te poser en terminant, Frédéric, tu as fait référence beaucoup de fois qu'on est en contravention du droit international si on renvoie ces gens-là vers les États-Unis, si on les refoule après qu'ils aient demandé le statut de réfugié, parce que c'est la première chose qu'ils font en mettant le pied au Canada, c'est on est des réfugiés. Donc, si on est en contravention du droit international, quelles sont les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences pour le Canada? C'est toujours le même problème. Hein. Puis ce que j'ai dit sur le PQ, là, je le dis sur le gouvernement Trudeau. Hein. Je pense la même chose. Justin Trudeau a voulu faire de la politique aérie. Et ce n'est pas une solution porteuse là, que de fermer Roxham. C'est patcher un trou dans une espèce de passoire, mais l'eau va continuer de couler ailleurs. Puis donc, pour répondre plus précisément à ta question, moi, c'est toujours l'enjeu que j'ai avec le droit international, c'est-à-dire quelles sont les sanctions de celui-ci, quelles sont les conséquences en cas de violation du droit international. Et là, je ne t'apprendrai pas grand-chose en te disant que très malheureusement, le droit international n'a pas de police sérieuse pour faire appliquer ces normes. Ouais. La meilleure preuve de ça, tu sais que la Cour internationale pénale a émis un constat d'arrêt contre Poutine. Oui, ils ont sûrement envoyé les casques bleus pour l'arrêter. Qui va aller chercher Poutine? Ouais. Interpol est là-dessus. Oui, donc, on s'entend là-dessus, Frédéric. Écoute, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, hein, cette fermeture du chemin Roxham. On va continuer d'en parler encore et encore de ces migrants parce que ils vont trouver des façons de rentrer, tu l'as dit. Et gardons, je te dirais juste pour finir, Carl, gardons, et je m'adresse à tous les auditeurs, les auditrices, gardons peut-être à l'esprit la chose suivante. On est tous interconnectés sur la planète, puis avec le GIEC qui prévoit qu'il va y avoir 220 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années, peut-être que ce sera nous, au final, qui auront besoin de la protection en droit international, et j'espère que les cœurs vont s'ouvrir un peu plus qu'ils le sont actuellement. Très bien dit. Merci, Frédéric Bérard. Merci à toi. Bon week-end, mon ami. Alors, Frédéric Bérard est avocat et docteur en droit constitutionnel.
Du chemin Roxham, et c'est comme on l'a dit, là, c'est pas la fin de l'histoire. Il y en aura d'autres, il y en aura des histoires, c'est déjà commencé, on passe à côté. Il faudra gérer ça d'une façon ou d'une autre. Et pour l'instant, on a décidé de gérer ça en étant en contrevention de nos obligations internationales.